Salut les athlètes, j'espère que vous allez bien. J'espère que malgré la période de confinement à domicile, vous gardez le moral. Aujourd'hui, je vous présente notre 5e capsule sur la prévention des blessures. Mais en fait, ça va être notre 4e programme d'entraînement. On se souvient là, que pour avoir des gains en prévention des blessures, les recherches scientifiques nous disent qu'il faut faire un minimum de 3 fois par semaine les exercices. Et si on est capable d'aller chercher jusqu'à 5 fois par semaine, c'est encore mieux. Je vous présente 3 exercices par capsule, puis ces exercices-là là, se transposent bien là, ou se rajoutent bien à votre programme d'entraînement que vous faites déjà, à votre routine que vous faites déjà à la maison. Puis si vous n'avez pas encore commencé de routine d'entraînement, ben, je vous le suggère fortement. J'aimerais prendre une petite seconde aussi pour vous donner un conseil. C'est peut-être plus le coach qui parle ici que le physio, mais je pense que la période qu'on traverse n'est pas facile. On se retrouve avec beaucoup de temps à la maison, on se retrouve confiné. Et puis là, en plus, maintenant qu'on sait que les écoles secondaires ne vont pas rouvrir là, pour le restant de l'année scolaire, c'est pas demain matin qu'on va pouvoir retourner à notre pratique de notre sport là, en groupe. Mais je pense qu'il faut essayer de voir un avantage dans ça, dans tout le temps qu'on a. Je pense que même si on est à la maison et on n'a pas l'équipement qu'on a d'habitude ou la possibilité de pratiquer en groupe, je pense vraiment qu'on peut, comme athlète, essayer de sortir amélioré de tout ça, d'utiliser le temps qu'on a disponible et les ressources qu'on a à la maison puis notre créativité pour travailler sur certains aspects de notre sport, travailler sur certaines lacunes, essayer de devenir un meilleur athlète, d'être plus physique, d'être plus endurant. Donc, essayez de consacrer un peu de votre temps à la maison là, pour développer vos habiletés sportives. Je pense que ça va vous faire du bien aussi au moral. Puis peut-être que quand on va recommencer le sport, vous allez avoir des belles victoires associées à ça. Puis je vous encourage peut-être à parler un peu à vos coachs. S'ils ont des suggestions, vous pouvez aller fouiller sur Internet. Il y a plein de choses là, intéressantes que vous pouvez faire à la maison, tout en respectant évidemment les règles en lien avec le coronavirus. Pour notre premier exercice, comme dans les capsules précédentes, on va vouloir avoir des sauts pour créer quand même des forces d'impact sur nos articulations, sur notre corps. Donc, en se basant sur la théorie là, de la quantification des stress mécaniques, l'idée c'est de quand même entraîner notre corps à être résistant aux chocs ou aux impacts pour que quand on va reprendre notre sport, on soit vraiment capable de tolérer tout ça et de ne pas se blesser en le pratiquant. Donc, on veut des sauts. L'exercice va constituer en 4 sauts qu'on va faire. La position de base, ça va être en position de fente. On en a parlé dans les dernières capsules de la fente. La position initiale est vraiment dans cette position-là, 90 degrés, dos droit, abdominaux contractés. Cette position-là, c'est celle qu'on veut. Par contre, si jamais il y a des inconforts, vous avez de la misère à la tolérer, on peut aller plus haut un peu pour être quand même confortable. Donc, dans cette position-là, on va venir faire un saut, puis durant notre saut, on va atterrir en position opposée. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. OK? Maintenant, on absorbe bien le contact, on revient en position de fente inverse, et une fois dans cette position-là, on refait le même mouvement. Maintenant, on a fait 2 sauts. Encore dans cette position-là, le 3e mouvement ne sera pas une position de fente complète. On va juste ramener cette jambe-là au même niveau que cette jambe-là. Donc, on atterrit. Et dans cette position-là, on va faire un saut en ramenant là, les genoux au thorax, là, au tronc. Donc, de faire un saut là, où est-ce qu'on va lever les jambes le plus haut possible. Et on atterrit. Donc ça fait notre première répétition. La deuxième répétition, on refait la même chose, mais jambes opposées, donc en position de fente. On fait notre premier saut, notre deuxième saut. On revient dans la position où les 2 jambes sont égales et saut avec les genoux au chest et on atterrit. On va viser à peu près 2 à 3 séries de 10, peut-être 8 même, peut-être 8 à 15 répétitions selon votre confort. Ce qui est super important, c'est d'avoir un environnement toujours dégagé. Puis faites cet exercice-là avec une bonne paire de souliers là, pour quand même être capable d'absorber l'impact.
Pour notre deuxième exercice, on va faire du contrôle moteur, qui est la capacité que notre corps a de bien contrôler nos articulations, nos membres quand on fait un déplacement, que ce soit un mouvement sportif ou n'importe quel mouvement dans la vie, et qui va nous permettre d'éviter de se blesser. Donc, on va s'assurer d'avoir encore une fois un environnement dégagé, une bonne paire de souliers bien lacés. Le mouvement qu'on va faire va travailler dans le plan latéral. Donc, ça va être des sauts dans ce plan-là. Alors que dans les dernières capsules, on a travaillé un peu plus le plan antéro-postérieur. Puis, ben, c'est important de le travailler parce qu'on sait que dans la majorité des sports, ça implique beaucoup de ces déplacements-là. Donc, on va mimer un peu le mouvement d'un patineur qui fait ce mouvement-là avec la jambe, mais on va le faire via des sauts. Donc, la position de base qu'on va prendre, ça va être sur une jambe. On a déjà parlé de la position qu'on doit adopter. On sort les fesses, mais on garde le dos droit, abdos contractés, genoux pliés. On garde un bon alignement entre la rotule et le deuxième orteil. Donc, notre position de base va être comme ça. En appui comme ça, on va venir faire un saut et puis on va venir atterrir dans la même position avec le genou gauche. Donc, comme ça. Vous avez vu, j'ai perdu un petit peu mon équilibre. Si vous sentez que ça brasse, vous pouvez venir vous aider avec votre autre pied. Donc, une fois qu'on a bien amorti, on refait le même mouvement. OK? Ce qu'on va viser, c'est à peu près 2 à 3 séries de 10 à 15 sauts. Vous avez vu, j'ai commencé avec des sauts pas très longs. OK? Puis c'est correct, je veux que les premières séries, là, que vous vous familiarisez avec l'exercice, et je préfère que vos sauts ne soient pas trop longs, mais que vous soyez en contrôle. Donc, je préfère avoir un plus petit saut qui vous permet quand même de travailler votre équilibre et d'être bien en contrôle, que d'en faire un trop long où est-ce que vous ne seriez pas capable de contrôler ça de toute façon. Okay? Donc ça ne serait pas nécessairement optimal, ça ne travaillerait pas les bonnes choses. La progression de ça, quand vous allez avoir de l'aisance à faire cet exercice-là de cette façon-là, c'est évidemment, comme je viens de vous dire, d'augmenter la distance de vos sauts. Et aussi, vous pouvez augmenter un petit peu la vitesse à laquelle vous les faites. Donc, on peut aller juste un petit peu plus vite quand on bouge. Une autre progression qui peut être intéressante si vous ne voulez pas trop augmenter la distance, mais vous voulez quand même vous challenger, ça peut être vous pouvez prendre 2 cibles, ça peut être quand même de combiner un autre mouvement. C'est-à-dire en position comme ça, quand vous allez venir atterrir avec votre autre jambe, vous pouvez venir toucher. J'ai utilisé une gourde pour cet exemple-ci. Donc, vous pouvez venir toucher une cible ici en même temps. Donc, ça peut rajouter un challenge supplémentaire. Donc, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est les mêmes objectifs. Si ça, c'est très facile, on peut aller un petit peu plus vite et on peut aussi élargir un peu la distance de nos sauts. Mais ce qui est important, c'est vraiment pour cet exercice-là, contrôle avant d'augmenter la vitesse. Le dernier exercice qu'on va faire dans la capsule, ça va être un exercice de recrutement des abdominaux ou de gainage. On va utiliser un exercice qui est connu qui s'appelle la planche. Que vous connaissez probablement tous, mais je vais vous donner peut-être une ou deux variantes qui peuvent rendre ça un petit peu plus stimulant puis qui est un peu plus un défi. Donc la position de base de la planche, c'est-à-dire on peut soit être en appui au niveau des genoux, soit être en appui au niveau de la pointe des pieds. C'est sûr qu'en appui sur la pointe des pieds, c'est un petit peu plus difficile que sur les genoux, mais si vous sentez qu'il y a déjà du défi ou qu'il y a du travail qui se fait quand vous êtes en appui sur les genoux, ben, c'est une bonne position pour vous. Donc, commencez avec ça, puis progressez tranquillement. Ce qu'on peut faire aussi comme progression, ça va être juste de commencer en appui sur les genoux complètement, puis au fur et à mesure que vous gagnez de l'aisance, ben, dans le fond, vous pouvez reculer progressivement vos genoux pour arriver finalement à une position là, de base là, qui est vraiment sur la pointe des pieds. Les deux erreurs qu'on voit fréquemment au niveau de la planche, c'est soit d'avoir les fesses trop hautes, comme ça, ou au contraire d'avoir le dos qui creuse et qui va vers le sol. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de trouver la zone où votre colonne lombaire est au neutre. Donc, elle n'est pas
votre dos n'est pas poussé et vos fesses ne sont pas rentrées, sorties, c'est-à-dire vers l'extérieur. Donc, on veut trouver cette position neutre-là, puis on appuie sur les mains, on veut tenir la position et on veut aussi ne jamais bloquer la respiration. Donc, ça, c'est la planche de base. Si pour vous, c'est un défi, vous pouvez tenir ça un 10 à 30 secondes sans problème, puis progresser doucement avec ça. Les deux progressions qu'on va faire, en fait, la première progression, ça va être de venir en position de planche, ça va être de venir progressivement lever un bras dans les airs, puis de tenir la position quelques secondes. Donc, on s'installe en position de planche, on lève quelques secondes et on redescend. Ce qu'il faut essayer d'éviter le plus possible, c'est le déhanchement. Je l'ai fait un peu là. C'est le dandinement des fesses là, quand on lève le bras. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lever le bras trop haut non plus. L'autre progression qu'on peut faire qui est intéressante, c'est d'utiliser soit une télécommande, une balle de tennis, peu importe, qu'on va venir placer devant nous. Encore une fois, on peut le faire en position genou comme ça ou sur la pointe des pieds. Et ce qu'on va venir faire, c'est en utilisant le bras, ça va être juste de déplacer la balle de position en position. Et ainsi de suite, comme si on avait là, un demi-cercle là, comme ça. Donc, on peut partir la balle comme ça, on peut le faire 10 répétitions. Oups. Pour une dizaine, c'est-à-dire faire à peu près 10 mouvements de balle pour une dizaine de répétitions. Vous voyez que c'est un bon exercice, je suis déjà essoufflé. Donc, c'est à vous de progresser avec ça, puis d'y aller selon votre confort. Puis aussitôt que vous sentez que vous êtes fatigué puis que vous perdez toutes vos composantes, ben, c'est le signe qu'il faut prendre une petite pause. Donc, c'est ce qui complète notre dernier exercice. J'espère que ça va vous donner des idées pour travailler la prévention des blessures. Restez à l'affût pour la prochaine capsule de la semaine prochaine. Salut!